L'année 2022 aura certainement été l'année de l'intelligence artificielle. Pas parce que c'est nouveau, parce que les algorithmes sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus performants. Et c'est un peu compliqué hein, d'aller dans ces outils-là et c'est toujours un peu obscur. C'est des sites qui fonctionnent une fois, qui demandent vos données, et ainsi de suite. Et pour les générations d'images, j'en ai essayé plusieurs, mais dernièrement, il y a une application qui est ressortie du lot sur macOS et qui est évidemment payante parce que c'est un service qui demande beaucoup de calcul au niveau des serveurs, mais cette application-là, vous la payez juste une fois, c'est pas un abonnement et ça, c'est rare. Et on va aller tout de suite à l'écran pour vous la présenter. Alors, l'application, c'est AI Photo. C'est au coût de 3 $ américains, mais c'est probablement aussi 3 € en Europe pour vous. Et l'application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement de la génération de photos. Le seul bémol que je mettrais peut-être pour vous, c'est qu'elle fait de la génération de photos en anglais. Alors, il faut vraiment décrire la photo en anglais. Alors, pour ça, si vous n'êtes pas bilingue, vous avez de la difficulté avec l'anglais, vous ouvrez Google Traduction, vous tapez votre phrase en français et aussitôt après ça, vous la traduisez en anglais, vous copiez-collez directement dans l'application. On va y aller voir tout de suite ce que ça fait. On va aller sur AI Photo. Et là, quand vous ouvrez AI Photo, vous avez déjà plusieurs photos. Vous avez directement dans l'application, alors, un menu de navigation où vous pouvez ajouter ou créer des collections. Alors ça peut être intéressant pour des projets. Vous avez ici toutes vos photos qui ont été générées, mais vous pouvez aller directement dans une connexion que vous auriez déjà préfaite. Exemple, là, ici, c'est des chats. Vous pouvez aussi aller dans toutes les photos et vous allez pouvoir ici générer des nouvelles photos. Alors là, il n'y a aucune sélection, c'est un peu normal. On va en sélectionner une que j'ai créée il y a juste avant l'enregistrement. Et voyez, c'est Canadian Man in the Snowstorm, peint par Salvador Dali. Alors, vous comprenez que vous pouvez donner des styles. Vous n'êtes pas obligé de donner des styles, mais l'idée, c'est que lorsque vous créez une photo, il faut dire ce que vous voulez, une image en fait, il faut dire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez même ajouter un style, OK? Vous pouvez ajouter un style par peintre, mais vous pouvez ajouter un style aussi, par exemple, tiens, je vais vous montrer là, un style artwork qui est l'équivalent, papercraft, excusez-moi, un style de papier que j'ai pu ajouter ici. Alors, vous avez besoin d'écrire votre texte. Vous avez le nombre de steps. Ce qui est indiqué dans l'application, c'est que le nombre de steps, c'est le nombre de fois que il va refaire et refaire l'image. Ils disent bien hein, dans la petite notice d'aide que on peut, c'est une étape qui ajoute des informations à chacune des entrées. Elle peut conduire à de meilleurs résultats, mais pas nécessairement. Bonne chance. C'est de l'intelligence artificielle, alors des fois, ça peut donner des résultats particuliers. Un plus grand nombre d'étapes augmente le temps de calcul. Alors, plus que vous allez donner d'étapes, de steps, plus que ça va être long avant de générer votre photo. Ici, les seeds, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un point de départ à partir de votre définition. Alors, le seed que vous allez mettre ici, si vous régénérez toujours la photo avec les mêmes éléments, 30 steps, le même nom ici, puis le même seed, ça va redonner la même image. Mais si vous changez aléatoirement le seed et que vous régénérez une image, alors là, on va le voir en temps réel, je vais l'avancer. Alors voici le résultat, parce que j'ai changé le nombre de seeds, le numéro de seed, ça m'a généré automatiquement un autre modèle d'image. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces images-là sont aléatoires, que vous pouvez les télécharger, les enregistrer sous ou les télécharger, ça va vous donner l'accès à l'image. Alors on va le faire là exactement. On va le mettre sur mon bureau. On va aller voir ce que ça donne sur mon bureau, cette image-là. Tac. Et voyez, c'est la dimension que vous allez avoir. Ce n'est pas des très, très grosses images, mais ça peut très bien faire pour des articles. Là, ici, vous voyez les dimensions 512 par 512. C'est à peu près la grosseur que toutes les images. En fait, c'est pas à peu près, c'est la grosseur de toutes les images. Mais c'est super intéressant de pouvoir accéder enfin à l'intelligence artificielle simplement avec 3 $ d'investissement pour pouvoir créer toutes sortes d'images, de scènes. Et peut-être pour des articles, pour peut-être des articles de blog, pour des pages de couverture, pour des créations, sans se soucier, en fait, des royautés ou des droits d'auteur par rapport à ça. Alors, l'application est super intéressante. Elle est lente. C'est normal. À chaque fois que vous allez créer une photo ou une image, ça prend du temps de calcul. Alors, il faut attendre quelques secondes. Vous avez vu, là, je l'ai mis en accéléré, mais c'est quand même assez notable à vous indiquer. Alors, plus vous allez mettre d'étapes dans la création, plus ça va être long, rappelez-le vous.
Mais dans tous les cas, c'est vraiment une petite application qui peut être sympathique à partager ou à créer des trucs ben, qui seront les seuls à vous. Ça se dit pas, hein? En tout cas, vous avez compris.